Hello! Oh, que t'es fine! Hey, t'es pas mal extraordinaire. Ben écoute, je commençais à me maquiller quand même. Alors, tout était parfait. Tout est dans tout. Hey, je suis vraiment heureuse parce que je me suis dit, est-ce que je lui demande ou je lui demande pas? Donc, moi, j'ai une conférence tantôt et Andrew est malade. Il devait venir me maquiller, me coiffer, puis il me dit, Jacinthe, il m'écrit très tôt ce matin, il dit, je peux pas, gastro et compagnie. Fait que je dis, OK, parfait. Et là, je me suis dit, oh, ça serait tellement fantastique parce que la dernière fois, on s'est manqué, on n'a pas pu se voir quand tu avais fait le direct avec Karine. Avec Karine, oui. C'était un beau moment. Et là, j'ai appris aussi que tu étais à la pop-up boutique. Donc, c'est juste fantastique. Alors, j'ai dit, est-ce que Mélanie peut m'aider à me maquiller ce matin pour ma conférence? Et toi, après ça, tu t'en vas à la pop-up boutique avec Karine et on se verra là. Donc, et Nathalie sera présente aussi, donc dès 11 heures à l'hôtel de Mortagne pour les personnes qui sont dans le coin. Donc, ils pourront te rencontrer. Ça, c'est sans frais, là. Tu sais, vous pouvez aller à la pop-up boutique, rencontrer Nathalie dès 11 heures qui présente un tutoriel soins. À midi, Karine présente un tutoriel maquillage. Tout ça est gratuit sur place. Et toi, tu es là aussi. Oui. Donc là, tu arriveras quand tu pourras arriver. Au- au- Déjà, vous savez. Fait que tout ça, c'est c'est ça. pas. Donc, on peut pas parler les deux en même temps. Donc, tu t'habites déjà à Boucherville. Donc, tu n'es pas loin de l'hôtel de Mortagne, c'est ça? Donc, je vais me taire, je vais te laisser parler et m'aider à me maquiller ce matin. Tu sais, mon problème, moi, Mélanie, ce que je voulais te demander de l'aide, là, c'est que quand je me maquille, c'est toujours très discret. OK. Là, il faut que tu m'aides à en mettre beaucoup pour que sur scène, mes yeux ressortent ou voilà. Exactement. Parce que justement, tu vas être sur scène, c'est un maquillage un petit peu différent où on va travailler un petit peu plus les lumières, mais quand même, tu sais, pour les gens qui écoutent, là, la base peut demeurer la même, puis là, après, ça sera à vous d'ajuster. Mais c'est un maquillage qui peut servir. On va l'upgrader un petit peu parce que vu que les gens sont plus loin et que l'éclairage est différent, ben, pour que ça ressorte de la manière dont tu est-ce que tu avais un choix de palette que tu... Moi, je te suis. Et là, je cherchais parce que je porte il y a des nouveaux vernis. Puis là, je ne sais pas trop, est-ce qu'ils sont arrivés dans les maisons? J'ai vu que certaines clientes, donc je porte Fatal pour celles qui posent des questions. C'est vraiment des belles nouvelles couleurs. Là, vous avez des beaux sorbets, des beaux roses. Mais c'est ça. Là, ils seront pas, je pense pas qu'ils seront à la pop-up, mais je le dis parce que pour les personnes qui vont en boutique, il y a apparemment qu'ils sont en boutique. Donc voilà. Et non, j'ai pas de, je suis vraiment, je me laisse aller ce matin puis j'apprends. J'avais envie qu'on utilise les nouveaux sticks. Puis je pense que tout le monde a un coup de cœur pour Gelato. Fait que j'irais peut-être avec ça, mais on n'est pas rendu là, là. On va y aller avec le teint en premier, puis en fait, puis on va y aller avec, parce que tu es sur scène, parce que ça prend une prestance, parce que c'est la première fois aujourd'hui que tu vas faire, ben, tu fais ça dans ta vie, là, mais, mais tu sais, souvent, peu importe, mais tu sais, quand on fait quelque chose que ça fait longtemps qu'on a fait, tout ça, en tout cas, moi, je trouve que le maquillage, c'est un outil, fait qu'on va y aller avec des produits que je sais que tu aimes, tu sais, comme le lollipop, Merci. comme ça. Ah, merci. S'en servir comme d'une arme. Hein? C'est toujours un vêtement. On met des vêtements qu'on aime quand on va sur scène, mais on met aussi les produits qu'on aime. Fait Et que, j'adore ton T-shirt. ça, c'est écrit Maman ne m'attend pas pour souper. Alors, J'adore.
C'est très cool. Merveilleux. Et toi, tu utilises quelle base pour ton teint? Moi, j'aime bien l'éclat du teint, mais toi, qu'est-ce que tu utilises? Moi, j'utilise toujours le voile de teint. Moi, avec mon genre de peau, moi, j'aime voir le grain de la peau. Tu sais, mais c'est des chanceuses dans la vie, là. Tu sais, ma peau a jamais été difficile. Fait que j'ai pas beaucoup à cacher. Fait que j'ai cette chance-là de pouvoir travailler avec un canevas assez neutre. Mais ça dépend vraiment de vous. Je dirais que ce que j'aime aussi, c'est l'appliquer. Je veux dire, c'est ça. Ça, là, c'est vraiment selon votre type de peau, puisque vous avez la couleur que vous assumez. Moi, d'autres choses après. Quelqu'un qui va travailler un maquillage qui est très neutre, ben, peut-être que justement, oui, très important de toujours bien hydrater sa peau avant. Et moi, j'aime vraiment y aller avec une eau. Là, c'est le temps d'en profiter. Il y en a qui sont à petit. Alors, allez-y. C'est une excellente base de maquillage. Puis, en courant de maquillage aussi, de venir en rajouter, ça aide à travailler le fond de teint. Puis, même pour l'éclat du teint, je trouve que ça y amène quand même une légèreté. Tu sais, ce qu'on ne veut pas dans un maquillage, c'est qu'il soit plaqué. C'est vraiment d'y aller, puis de vraiment bien le fondre. Puis si vous venez aujourd'hui ou vous allez en boutique, essayez-le devant, tu sais, en tout cas à Saint-Bruno, comment le kiosque est placé, là, il est près d'une lumière, la table à maquillage est placée, elle est près d'une fenêtre. Prenez le miroir, puis allez devant la fenêtre, la lumière du jour, pour voir ce que ça fait sur votre peau. C'est supposé se fondre à votre peau. Ce qu'on veut, c'est amener un canevas qui est plus pareil partout. Mais on ne veut pas que ça ait l'air d'un masque ou que ce soit plus orangé. On ne veut pas alterner la couleur. Ça, on va le changer justement. Si vous voulez avoir l'air un peu plus bronzé ou tout ça, ben, j'irais plus le travailler avec les sticks. Mais le fond de teint, pour que ça ait l'air naturel, il faut aller le plus près possible de la peau. Donc, on y va, puis on amène une couvrance qui est pas mal pareille partout. On peut travailler le cache-cerne soit avant, soit après. Ça ne fait pas grand-chose parce que de toute façon, c'est deux produits différents. Là. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec le crayon correcteur. Je vais venir, par exemple, moi, c'est vraiment dans le creux ici où mon cerne est un peu plus marqué. Puis mes plages supplémentaires que je vais venir retravailler. Puis même, là, j'ai fait comme ça. Puis je pourrais venir avec un peu de voile de teint sur mon éponge. Puis, je vais revenir les travailler comme ça, ou au pinceau, ou seulement au doigt. Là. Puis ça, c'est toujours un excellent outil à avoir dans la journée quand on veut faire des petits touch-ups. On a un petit bouton qui nous fatigue. On l'a souvent dit, mais ça ne va pas empirer votre bouton. Bien au contraire. Ça va l'aider à guérir. Donc, ça, c'est fantastique. Puis, ben, vous pouvez même faire presque votre teint avec ça, si vous êtes mal pris, en voyage aussi. Si vous avez ici les commissures qui sont un peu plus profondes, vous pouvez venir en mettre pour le travailler, pour faire ressortir la lumière. Puis, venir en mettre un petit peu aussi au coin des yeux en montant un peu, puis on va le laisser. Ça là, pour l'instant, on ne va pas l'étendre tout de suite. Ça va nous servir de gabarit de base quand on va venir faire notre maquillage pour essayer d'amener nos yeux vers le haut, là. D'essayer de donner un peu d'ampleur, puis d'amener le visage, c'est toujours ça. Fait que toi, comme tu es sur scène aujourd'hui, peut-être que justement, là, l'éclat du teint, ça va aider à équilibrer un petit peu plus. Tu peux te permettre d'y aller un peu plus épais parce que les gens ne te verront pas tant que ça de près. Puis
que j'aime, je pense qu'on va le faire tout de suite. Euh, les sticks, bon, c'est sûr que là, on pourrait s'amuser à aller creuser un peu. On peut le faire un petit peu. On l'a montré un petit peu, Karine et moi, l'autre jour, de façon très légère. Dans le fond, on venait, on vient tirer un peu, puis la partie plus creuse, ici, on vient faire une petite ligne avec le stick, puis le fondre. Toujours important de vraiment bien le fondre. Lequel tu utilises? Juste, je coupe mon son pour qu'on t'entende bien. Donc, ça fonctionne comme ça, mais dis-moi lequel stick que tu utilises. J'ai utilisé le latte dans mon cas parce que j'ai la peau plus pâle, mais vraiment, là, pour avoir essayé les deux, le expresso est aussi très bien. Par contre, si vous osez y aller avec quelque chose de plus foncé comme ça, je vous conseillerais d'y aller au pinceau. Puis, là, je ne l'ai pas fait, mais allez-y un côté, fondez-le, puis allez faire l'autre côté. Parce que des fois, ça a tendance à sécher un peu vite, c'est normal. Puis pour justement éviter que ça plaque. Là. Fait que, on peut aller, puis là, ça, c'est une question de dosage, puisque vous êtes, est-ce que vous avez envie de porter aussi comment vous voulez découper votre visage? On peut aussi le faire au doigt, puis aller faire tout de suite les côtés de notre nez. On l'a déjà fait avec une genre de petite poudre bronzante aussi, là, c'est le même principe. Puis on va venir mettre de la lumière tantôt sur le dessus du nez. Fait ici, on creuse pour venir mettre tout à l'heure un peu plus de lumière sur la pommette, puis pour faire ressortir les pommettes. Fait que, comme toi qui vas être sur scène aujourd'hui, les endroits qu'on va travailler plus puis qu'on va mettre de l'ampleur, c'est justement les pommettes, puis faire ressortir les yeux. Donc là, même chose, puis là, je suis allée au doigt. Il faut toujours mieux en rajouter qu'en enlever. Donc, pour l'instant, c'est ça. Puis, une autre façon que j'aime utiliser le latte, ça, je m'en sers beaucoup depuis que je les ai. Je prends le Doui, je prends mon gros pinceau comme celui-là, que vous le voyez bien. Je viens passer dans le Doui, je viens le passer sur le latte et je viens l'utiliser comme un peu un bronzeur, si on veut. Et je trouve que ça donne une super belle luminosité à la peau. On sort, là, on est entre deux saisons, on veut comme se donner un petit punch, on se trouve pas là. Ça, c'est un petit truc vraiment très facile parce que d'emblée, un stick, c'est mat parce qu'on veut pas aller chercher la lumière, on veut creuser. Fait que là, ça lui donne une autre fonction en l'ajoutant avec le Doui. Là, on peut l'utiliser comme bronzeur. Fait que fait que c'est ça. Fait que ça fait un bâton à deux fonctions. Donc, voilà pour notre base. Puis là, c'est après, on pourra toujours revenir travailler selon ce qu'on veut. On va aller faire tout de suite les sourcils aussi, parce que ça aussi, ça aide à gager un peu, c'est pas le bon mot, là, mais en tout cas, à bien doser l'œil, parce que le sourcil étant quelque chose qui va énormément encadrer le visage. Donc, toujours partir du coin interne de l'œil pour notre ligne de fin. Je monte mon point le plus haut, c'est où j'ai ma pupille, et je redescends. Ici, un petit peu plus pâle, ici, un petit peu plus pâle. Donc, j'appuie un petit peu moins sur mon crayon et j'y vais par des petits coups comme ça. Puis ça, c'en est quelque chose à demander aujourd'hui si vous vous faites maquiller. T'sais. C'est une bonne chose à apprendre ça avec une maquilleuse. Des fois, c'est plus difficile parce que chaque forme de visage est différente. Donc, ça sera un bon lieu pour apprendre tout ça.
Puis une fois que c'est fait, on n'oublie jamais de revenir bien les coiffer pour leur donner un naturel aussi. Parce que c'est aussi ça, c'est d'amener la subtilité, puis c'est ça qui va faire riche et chic. C'est toujours dans la subtilité du maquillage. Voilà. On va venir poudrer aussi. Parce que là, du fait que tu es sur scène aussi, moi, je poudre pas toujours, mais là, je la cherche, ma poudre. Oui. Alors, on va venir poudrer un petit peu. Puis après, on verra où est-ce qu'on va aller rajouter de la lumière. Donc, là, vous en avez sorti toutes sortes de poudres de différentes teintes. Donc, ça sera le moment aussi de voir quelle teinte puis ce que vous voulez faire avec exactement. J'en mets pas une tonne. Je poudre plus justement où je vais avoir mis le stick. Des fois aussi de venir aplatir comme ça. Puis à la fin, on pourra rajouter un petit peu en dessous des yeux pour venir vraiment fixer. On peut le faire tout de suite, là. Mais pour venir vraiment fixer le cache-chaîne qu'on a mis sous les yeux, puis de tapoter un petit peu. Puis à ce moment-ci, ça peut être une bonne idée de rajouter de l'eau florale pour venir fixer le travail qu'on a fait. Et on respire. Alors, là, la partie le fun commence. Donc, j'aurais tendance à y aller encore avec... en fait, c'est parce que je sais que les palettes sont en... Il y a beaucoup de palettes en spécial. Fait que je ne sais pas si tu as envie d'en utiliser une pour dire au revoir ou tu veux y aller avec les nouvelles. Fait que je te laisse décider. Dis-moi. Ben, c'est une bonne idée. Parce qu'on parle, voyons, je te laisse parler avec ma voix est en train de se reposer. Dans les dernières chances, et je vous ai mis le lien dans la description du direct, vous avez trois tapes à l'œil, je crois, 2, 3, 4, si je ne me trompe pas, qui sont en spécial. Donc oui, allons-y avec une de ces trois-là. Moi, j'aime beaucoup les mauves, mais... On va y aller avec la 2 dans ce cas-là. Donc, attends un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Je vais juste voir. OK. Dans la 2, on va tricher un petit peu, par exemple. On va aller chercher un plus pâle. Ben, en fait, regarde ce qu'on va faire. Ben, on pourrait en utiliser 2. Tu sais, sont presque à 50%, ça vaut vraiment la peine. Donc, on peut, tu sais, pour aller chercher l'accent avec la tape à l'œil 2, mais après ça, ça peut être la 4, elle est très, très estivale, je trouve, là. Oui, la tactile, tu sais, vous ne vous trompez pas s'il y a beaucoup de... Vraiment, on va aller chercher, on va mélanger. On va aller chercher un pinceau plat. On va aller mélanger le petit blanc très, très crème avec l'autre petite couleur qui est à côté. Parce que le blanc peut quand même être assez cassant, là. Fait que faites un petit mélange, puis venez le mélanger sur votre peau. Puis, ce que vous auriez pu faire avant, ça, je n'y pense jamais de le dire, mais quand on met notre voile de teint, on peut venir en mettre un petit peu sur la paupière, ce qui nous sert de base. Ou même le crayon correcteur, tu sais, puis ça aide à faire adhérer et à faire tenir la... Donc là, on travaille de façon à vraiment juste être sur la paupière mobile. Puis, pour faire un maquillage qui ressort un peu plus, on va vraiment aller taper comme ça la couleur. Puis, rends-toi aux 3/4 pour laisser cet espace ici libre pour que quand on va mettre notre couleur plus foncée, elle ressorte bien. Parce que c'est ça qui arrive des fois. On va en mettre partout. Fait que nécessairement, quand on va mettre le foncé, il va moins ressortir parce qu'il va être altéré avec
la couleur pâle qui est en dessous. Donc, on y va comme ça, puis on y va à peu près jusqu'aux 3/4. Après, on va venir fondre nos deux couleurs ensemble. Puis là, en venant jouer avec deux couleurs, en prenant le petit beige du bout, ben déjà, vous vous trompez moins. C'est moins drastique que si on avait pris le argenté, là, le blanc argenté, qui est bien correct aussi. Mais quand on commence puis on essaie des choses, des fois d'y aller plus doucement, c'est aidant. Et avec un pinceau propre, juste un petit peu plus large, ben, peu importe, là. Mais là, je vais revenir prendre mon petit beige et je vais venir sur le dessus fondre ma couleur vers le haut. C'est comme ça que je vais l'amener plus haut. Là, je ne mets pas le blanc. Là, je mets seulement le petit beige. Tu m'arrêtes si je vais trop vite. Puis je peux descendre, je l'ai amené un petit peu dans le coin, puis je la descends un petit peu en bas de mon œil pour amener la lumière là aussi. Mais vraiment là, avec le bout de mon pinceau, on viendra travailler de toute façon un petit peu sous l'œil là après, s'il y a des petits pigments qui sont tombés, ce qui est tout à fait normal. Alors là, je viens vraiment fondre ça vers le haut, comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais prendre, on va y aller all-in ce matin. On va prendre notre pinceau qui est le pinceau eyeliner. Puis je pense qu'il est dans les dernières chances aussi, si je ne me trompe pas. On va aller chercher, je pense que c'est Ébène. Il y a des pinceaux individuels qui sont dans les dernières chances. Donc, c'est ça. Et tout ce qui est dans les dernières chances est à 40. Donc, et, tu sais, on parle beaucoup de venir nous rencontrer à la conférence parce que tu seras là, Karine, Nathalie, Jean-Yves et Pierre. Mais vous pouvez aussi aller dans les maisons, vous faire maquiller, essayer. Donc, que ça soit au Saguenay, comme quelqu'un le mentionne, ou à Vaudreuil, ou à Sainte-Thérèse, tu sais, Tremblant. Vous pouvez tout essayer dans nos maisons et il y a des personnes qui sont là pour vous aider aussi. Mais ça donne qu'on est toutes à Boucherville aujourd'hui. Alors, puis c'est ça, il y a le pinceau eyeliner qui est dans les dernières chances, puis j'ai vu le pinceau à lèvres aussi. Ça, là, c'est des excellents achats qui vont vous durer. Moi, mes pinceaux, j'ai ça depuis toujours. Là. Quand on en prend soin, ça dure éternellement. À un mini prix comme ça, c'est très rare. Donc, on va aller chercher le ébène. J'oublie pas la tape à l'œil 2. On va juste se faire une base avec ça. Donc, toujours le même principe dans mon cas. Je pars du coin externe de l'œil. Je suis sur le bas de mon œil, à la racine, et je vais vers le haut. Donc, j'y vais, je tape un peu sur ma palette, là, et je vais vers le haut. Alors là, tu y vas vraiment un peu en biais, vers la fin un peu de ton sourcil si on veut, plus dans le coin, puis tu rentres un peu vers l'intérieur. Donc, j'y vais comme ça, et je m'en viens vers l'intérieur comme ça. Et là, vous avez vu, ça fait 3 fois que j'en remets. Donc, j'en mets, je me recule, je me regarde pour voir, OK, c'est ça que je veux comme effet. Et là, j'ai vraiment mon gabarit de base. C'est à partir de ça où je vais venir jouer avec mes couleurs. Mais ma forme de mon œil, elle est donnée là. Puis j'avais fait ma petite ligne avec, avec le crayon correcteur. Ça fait que j'avais aussi, je savais où m'en aller. Je l'avais tracé déjà comme ça. Je savais déjà où m'en aller. Elle, je vais la fondre après. Donc, je suis venue vraiment dans le coin. Ploup, ploup, ploup. Là, j'en mets encore. Puis c'est par-dessus ça qu'on va venir travailler notre mauve. Donc, ça va lui donner une intensité sans être trop drastique. Puis c'est ça qui va amener le chic de l'affaire. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. J'y vais. Je mets vraiment dans le coin et je monte. Dans le coin et je monte. Et là, logiquement, j'ai beaucoup de pigments ici. Puis je m'en vais jusqu'à moins.
Donc, le dégradé que je veux se fait tout seul. Je regarde ce que tu es en train de faire. Puis ça, dans les formations, c'est ça qui est le plus fun, là, quand on réussit à vous faire un œil, puis vous faites l'autre. Là, malheureusement, dans les événements comme aujourd'hui, il y a souvent trop de personnes, on ne peut pas se permettre ça, mais en boutique, essayez-le. Tu sais, devant la maquilleuse, généralement, ça aide à assimiler, puis à voir, tu sais, justement, puis ce que vous faites comme il faut, ce qui est moins compris, puis ce qui fait que vous n'arrivez pas au résultat nécessaire. Puis, je le répète aussi souvent, mais je m'accote avec mon petit doigt pour venir vraiment appuyer sur... Fait que déjà, j'ai une petite intensité. Ça pourrait être ça. Et là, on veut vraiment créer quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus punché. Donc, on va aller chercher, justement, là, la palette mauve, puis rien n'empêche après de revenir avec le noir. Fait que là, j'irais... écoute, moi, j'irais avec le mauve. Je mélangerais l'espèce de petit rouge et les deux derniers mauves là, qui sont les plus foncés. Puis je referais le même geste. Donc, je m'en viens dans le coin. Puis je reviens faire la même chose. Je viens juste rajouter de l'intensité. Puis là, dépendant, toi, Jacinthe, tu peux te rendre. Moi, je me rends vraiment là au premier tiers de mon œil parce que moi, mon œil est plus petit. Fait que si je me rends jusqu'à la moitié, je vais avoir l'air d'un raton laveur, là. Mais toi, ton œil est beaucoup plus grand. Fait que tu sais, tu peux te rendre un petit peu plus loin dans ce geste-là. On va venir nettoyer en dessous. Vous en faites pas s'il y a des pigments qui tombent. On va venir les nettoyer après. Pour créer l'espèce de petite fusion entre le blanc plus pâle qu'on a mis puis le mauve qu'on vient de créer, le mauve pourpre, je vais me reprendre le pinceau eyeliner propre, puis je vais venir chercher le beau rose qui est là, qui fait très printanier. Puis je vais juste venir, ça là, ça va être très subtil, mais je vais juste venir fondre entre mon blanc et mon mauve pour pas créer l'espèce de d'effet drastique entre le foncé et le pâle qui donne un peu toute la richesse à mon maquillage. Puis avec ce même rose-là, je vais venir dans mon creux en haut. Je prends ma pointe, là, puis je viens juste fondre ça comme ça, tout délicatement, pour que tout soit harmonisé. Fait que je viens fondre ça comme ça. Je peux aller maintenant me rechercher le mauve foncé. On va aller chercher le crayon, le pinceau eyeliner là, pour être sûr de ne pas faire de bévue. Là. Puis on va venir le passer en dessous. Comme ça. Pour unifier le tout. Fait que là, je suis avec l'espèce de mauve marine super beau là, qui est dans la palette.
Et je viens fondre ça dessous comme ça. Fait que là, mon fard est pas mal tout fait. Mais, je vais retourner chercher ma première palette que j'ai utilisée, c'est-à-dire la tape à l'œil 4 et un pinceau propre encore que je cherche. OK. Puis je vais juste venir refondre au-dessus. Là. Je veux vraiment, là, j'en veux pas de démarcation. Fait que je viens juste retravailler ça encore un petit peu au-dessus pour que tout soit fondu comme il faut. Et j'ai juste repris le premier qui est à côté du blanc argenté. Puis j'ai, comme il est presque de la couleur de ma peau, ça fait juste aider à fondre les pigments. Puis là, ben, tout dépendant, si tu trouves ça assez foncé ou pas, il n'y a rien qui t'empêche. Puis même un petit peu avant la conférence, parce que veux pas la peau, une peau, ça bouge, ça absorbe. Il n'y a rien qui t'empêchera de revenir chercher ton mauve ou ton ébène, puis de revenir faire ce geste-là dans le coin pour venir remettre un peu d'intensité sur la pointe de ton œil. Puis on va aller l'intensifier encore un peu plus avec notre crayon Onyx. Donc on va venir là je pars du même coin et je viens faire ma pointe. Je viens la glisser au-dessus, vraiment dans la ligne de mes sourcils. Et là, c'est important, là, je fais ma pointe, mais j'y vais par petits coups. Vraiment, là, un petit coup à la fois. Puis je reviens avec mon crayon eyeliner de la même façon, mon pinceau eyeliner, pardon, fondre ce crayon-là dans ce que je viens de faire. Donc, ça lui rajoute un peu d'intensité. Puis, je peux pas vraiment me tromper sur une ligne qui est pas tout à fait droite. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais ma pointe et je descends par petits traits. Je suis vraiment là à l'oreille de mes cils. Par petits coups. Et je reviens fondre toujours vers le haut. Puis comme j'ai pas mis du noir ou du foncé partout, ben, tu sais, souvent c'est ça, là, c'est comme trop marquant, mais comme c'est vraiment dans le coin, l'intensité est juste là. Fait que c'est très difficile de se dire, c'est donc bien maquillé parce que ça fait juste amener un point là plus intense. Là, moi, je reviens avec mon mauve pour être certaine que j'ai bien fondu ma ligne. Je veux pas la voir, là. Je veux juste amener une intensité à mon maquillage, là. Puis moi, dans ces moments-là justement, pour amener une intensité à un maquillage, ce que j'aime énormément, c'est venir faire la muqueuse de l'œil, mais pas trop profond non plus. Fait que je vais vraiment, encore une fois, vraiment à la démarcation du cil, en bas et en haut. Ça aide beaucoup à amener une profondeur au regard. Ça fait énormément ressortir. Je cherche mon petit pinceau eyeliner. Je vais te dire,
Une chance que tu es là. Parce que jamais je me suis maquillée comme ça. Puis, tu sais, j'arrive à un maquillage plus, tu sais, sans être, je trouve qu'il est bien. Tu sais, c'est exactement ce que je cherchais comme effet, là. Attirer, avoir des yeux, évidemment, qui sont en évidence. Mais j'adore la façon que tu l'as amené. Parce que je te vois souvent avec des yeux comme ça, je me dis, mon Dieu, que c'est beau, tu sais. Fait que je suis contente, c'est la première fois. Puis j'y arrive, tu sais, fait que je me dis, il y a de l'espoir pour tout le monde. C'est pas si évident quand on est à distance comme ça, tu sais, de parce que comme je le dis souvent, puis c'est pour ça que j'encourage les gens à aller en boutique ou aujourd'hui là, parce que les visages sont tous différents, puis on s'ajuste selon, mais c'est quand même, comme je le répète, cette forme de maquillage-là, vous avez moins de chances de vous tromper quand vous voulez faire un maquillage plus intense. Donc, là, puis tu sais, là, après ça, c'est à l'infini. Si tu veux aller te rajouter, moi, j'aurais tendance à aller mettre mon doigt dans le doré parce que là, j'ai des boucles d'oreilles dorées. Je me suis mis des bijoux dorés. Fait que je vais aller mettre mon doigt dans le doré du, de la palette 2. Puis je vais venir me faire un point de lumière au centre. Puis ça rajoute juste encore un peu de chic à l'affaire. On pourrait venir jouer un petit peu avec le doui qui amène, mais là, vu que toi, ta conférence est juste à 1 heure, qu'on veut pas trop que ça bouge, j'irais moins avec des corps gras, là. Je m'en tiendrais. Et là, une fois que c'est fait, on passe, ça c'est comme notre petit effaceur magique, là. On revient avec notre éponge qu'on avait un petit peu. Hey, attends un peu, c'est parce que c'est vraiment beau, le doré. Ouais. Même si moi, mes bijoux sont pas dorés, c'est de l'or blanc, mais c'est magnifique. Et juste avant de commencer le direct, je disais à Sylvain que je me sentais moche aujourd'hui, tu sais. Là, ça va. Je suis super bien. Merci. Merci. Tiens, Au Canada. on a toutes nos semaines, là. J'ai une semaine assez éprouvante, là. C'est la première fois que je tremble de ma vie, tu sais. Je suis comme dans, fait que je suis très heureuse, Mélanie. Tu sais, comme quoi, tu sais, t'as dit un mot en début de tutoriel, puis je suis très dans la confidence, là, mais t'as dit, on peut utiliser le maquillage comme une arme. Et vraiment, c'est exactement ça, là. Fait que merci. Tu es tout le temps extraordinairement bonne et tes mots sont toujours, on dirait que tout ce que tu dis, c'est exactement ce qu'il faut qu'on entende au bon moment. Fait que merci, merci, merci. Ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir, mais c'est vrai. Tu sais, les talons hauts, des fois, c'est une arme. Tu sais, des fois, puis ça, c'est pas antiféministe du tout, là. Ça n'a aucun rapport. C'est un outil qu'on se sert pour se donner une confiance. Ça n'a rien à voir. Fait que, oui, moi, je me sers beaucoup du maquillage pour ça. Voilà. Donc, tant mieux. Puis, oui, ça s'appelle déjouer son cerveau. C'est aller lui dire, OK, mais j'ai ça à faire aujourd'hui. Puis, je le dis souvent, mais moi, pendant que je me maquille, justement, là, toi, tu t'en vas faire une conférence. Qu'est-ce que je vais amener? Dans mon cas, si je m'en vais dans ma classe, qu'est-ce que je vais transmettre aujourd'hui? Fait que ce moment-là sert justement à se centrer pour après ça être optimal dans la suite des choses. Alors, là, nos yeux sont comme ça. Comme je répète, alors, on pourrait aller, pour finir avec le doré, donc, ce que j'ai fait, là, parce que là, j'ai fait rapidement, mais on va mettre, j'en ai mis au centre, puis en ce moment, on voit beaucoup, beaucoup de bijoux, justement, des mélanges de doré et de argent. Fait que même si on a mis un blanc argenté, même si vos bijoux seraient aujourd'hui argent, c'est pas grave, ça fait un beau mélange. Puis on pourrait reprendre notre, là, je commence à être mêlée dans mes pinceaux propres, là, mais on pourrait aller reprendre le doré, puis venir juste se faire la petite lumière ici. Et même venir se faire une petite lumière ici. Parce que ce qu'on veut toujours, c'est amener l'œil le plus haut possible. Donc, voilà. Puis, même,
je pousserais plus loin. J'espère que je vais le trouver. Oui, je l'ai. Je pousserais encore plus loin. Moi, j'aime vraiment travailler dans la mucus. Puis je le dis souvent, j'ai des petits yeux. C'est souvent ce que vous entendez. Les petits yeux, on met rien à l'intérieur. Ben non, ça se peut que ça dépend comment vous le travaillez ailleurs. Mais je mélangerais même. Puis c'est une façon aussi d'adoucir, mais tout en donnant de l'intensité. Je viendrais mélanger le bronze avec le onyx. Ça donne un petit plus encore. C'est une autre façon de faire ressortir le maquillage. Puis je viendrais même avec le côté du crayon bronze, là, je viens repasser par-dessus tout ça. Puis, tu sais, si vous pensez à des œuvres d'art, là, on va penser à Van Gogh ou tout ça, tu sais, il y a de l'épaisseur dans la, dans la peinture, mais c'est fait tout en subtilité. Fait que c'est vraiment ça, là. Alors, J'ai voilà. envie, tu nous fais tellement de bien que j'ai envie de dire, tu sais, à quelqu'un qui a rien au programme aujourd'hui, tu sais, venez rencontrer. Vous êtes là, hey, j'ai échappé quelque chose dans mon œil. Vous êtes là jusqu'à 4 heures. Donc, tu sais, ça vaut la peine ça va. En tout cas, je vous invite à aller rencontrer Mélanie, Nathalie, Karine, tu sais, tout le monde va être là, Marie-André, il y a une belle, belle, belle équipe. Et c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé d'assister à la conférence pour être là. Et moi aussi, j'adore le look. Je suis tellement contente parce que je sais jamais si je vais réussir avant. Je suis pas une maquilleuse professionnelle comme toi. Puis, tu sais, c'est tellement, ça a bien été amené. Fait qu'on est, encore une fois, tout le monde peut y arriver. Si j'y arrive, c'est ce qu'il faut se dire. Alors là, j'ai repassé avec j'ai repassé avec mon éponge pour aller enlever les petites tombées de pigments, qui est tout à fait normal. Puis je repasse aussi là avec mon pinceau pour enlever, justement là, il y a des petites miettes. Puis là, on va venir travailler un peu la lumière de notre peau. On va venir tout de suite mettre notre mascara pour ouvrir notre œil au maximum. Puis après, on va aller travailler nos pommettes. Ah, puis je veux te dire, j'ai essayé aussi, ce que je connaissais pas. Je l'ai eu cette semaine. Voyons, le parfum de cheveux Neroli. Ah! C'est un petit bonheur que je me servirai pas comme juste comme parfum de cheveux, là, mais vraiment même comme parfum de corps, ça sent tellement bon. Donc là, je viens ouvrir avec le mascara. Puis là, comme on veut ouvrir le regard au maximum, ça aussi, on dit souvent de ne pas faire ça, mais on va le faire. Ça veut dire qu'on va venir, là, vous pouvez venir mettre la base de mascara, ça pourrait être une bonne idée parce que ça va venir allonger vos cils encore plus. Ensuite, on va venir mettre une couche de mascara et on va revenir avec votre courbe-cils. C'est important de le laver de temps à autre. Hein. Quand vous lavez vos pinceaux, là, passez une petite lingette aussi sur votre recourbe-cils parce que c'est quand c'est accumulé le mascara c'est ça qui fait que ça colle aux cils puis vous les arrachez. Mais fait que là, je vais venir puis je viens toujours vers l'extérieur. On s'en va pas vers l'intérieur, on va vraiment vers l'extérieur. On essaie de partir de la base en faisant un petit mouvement comme ça, là, pour essayer de les étirer au maximum. Il couvre très bien là, votre mascara. Là. Il fait vraiment un beau cil. Là, à vous de voir si vous en mettez en bas ou pas. Moi, ça me convient pas. J'ai vraiment trop, justement, l'œil petit. Ça, c'est vraiment une question personnelle. Et là, je viens le retravailler. Et j'ai rien... moi, ça colle pas du tout, là, mais je le nettoie vraiment souvent, là. Ben, toutes les fois, en fait. Il y a vraiment aucun résidu d'accumulé sur mon recourbe-cils. Et je lave mes pinceaux vraiment régulièrement aussi. C'est la manière de les garder. Puis aiguisez vos crayons. C'est mes grands conseils de ce matin. Et je reviens me remettre un petit peu de mascara. Puis, il y avait l'autre jour, je pense, je ne sais pas si c'est quand j'ai fait avec Karine.
quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'on fait quand notre mascara fait un peu de grumeaux. Bon, là, nécessairement, un mascara, ça se garde pas à vie, là. Sentez-le régulièrement. Il n'est pas supposé avoir une odeur particulière. Fait que ça se peut que votre mascara, du fait qu'on l'utilise souvent, qu'on l'ouvre, il y a de l'air. Ça se peut qu'il soit plus bon, mais des fois aussi, c'est juste que, oui, parce que justement, on en met un peu plus. Fait que moi, je me garde toujours une petite brosse d'un ancien mascara, bien lavé, puis je viens après retravailler. Ça, c'est une des façons là, de... Puis toujours vers le haut. Fait que là, on a vraiment un regard qui est optimal. Puis on ne s'est pas trompé. Puis là, comme je te dis, avant... Excuse-moi, je commence à avoir beaucoup de choses devant moi. Avant ta conférence, avec le pinceau eyeliner que je ne trouve plus, tu pourras revenir travailler. Vraiment juste la couleur foncée pour y redonner un petit punch, là. Puis venir l'équilibrer. Puis venir l'adoucir en dessous un petit peu avec ta ligne de mucus. Puis ça va se fondre aussi. Ça va juste venir créer... Puis encore là je regarde ça, puis je me dis, je viendrais juste donner un dernier petit punch avec le doré en dessous. Ça va t'amener une belle lumière ici, en dessous de ton œil. Je trouve qu'avec le... Ça fait comme un regard très sexy, là, avec le noir, le doré, le mauve. On aurait pu faire la même chose juste avec la palette 4, avec le vert. Ça aurait été super beau aussi, là. Là, on va aller travailler nos joues. Fait qu'on va le faire de concert avec le gelato et le cotton de nude, qui sont mes deux favoris que je pourrais plus me passer. Alors, je vais le prendre avec mon doigt, puis je vais venir. Moi, je viens vraiment sur le dessus de la pommette. Là, c'est ici qu'on veut venir mettre du pigment, puis on veut que ça vienne se fondre. Fait que moi, je souris, je le mets ici, puis je m'en viens le fondre vers le haut de ma temple, toujours vers le haut. Parce qu'encore là, je veux que ça suive mon œil. Fait que je souris, je viens en mettre, puis je m'en vais vers le haut. Fait que ça, déjà, là, je viens de me redonner un éclat. Ça aussi, j'en mets, je me recule. Puis en le fondant comme ça donne un aspect vraiment très, très, très naturel. Je viens m'en mettre un petit peu là, comme si j'avais pris un peu de soleil. Je traverse comme ça. Puis pour le fixer, parce que je veux que ça dure longtemps, puis c'est la problématique des fois des... j'ai tellement de produits devant moi. C'est la problématique des fois des corps un peu plus gras, c'est que la peau l'absorbe plus vite. Donc, ce qui est le fun avec le gelato, c'est qu'il est sensiblement dans les mêmes corails un peu orangés que le cotton de nude. Fait qu'on va venir avec le cotton de nude le retravailler. Juste un petit peu comme ça. Puis le cotton de nude, on l'a travaillé souvent, mais il est hyper modulable. Donc, puis ça aussi. Ça, là, il ne faut pas gêner quand on a un maquillage de soirée ou un maquillage de scène. Ça fait une différence, le fer à joues. Ça donne l'aspect brillant, ça donne la confiance aussi, ça donne l'aspect santé. Moi, je suis généreuse tous les matins sur le fer à joues. C'est ma vitamine, là. Fait que je m'en viens avec ça. Je peux aussi aller encore sur le nez. Puis ça aussi, juste avant, t'en rajoutes un petit peu, ça te redonne ton punch. Puis nécessairement, ce serait impossible de terminer ça sans le dewy. Parce que ça
Ça, c'est ça. Ça, c'est l'objet de prédilection. Fait que je m'en mets un petit peu sur le nez. On a creusé tantôt. Ça fait un petit nez fin. Quand on amène notre lumière, je l'arrête avant le bout. Ça dépend, là, je veux dire. Mais, tu sais, beaucoup de gens trouvent qu'ils ont le nez trop gros. En tout cas, bref, vous voulez peut-être pas que la lumière arrive ici, là. Fait que j'en mets vraiment sur, ici, la partie plus dure, sur l'os, en fait. Puis, encore là, je vais en mettre sur le dessus de ma pommette et je vais le faire de la même façon. C'est-à-dire que je vais l'amener vers le haut. Puis on se souvient, tantôt, on en a mis aussi un petit peu partout. C'était pour se donner un peu de lumière. Il n'y a rien qui nous empêcherait. Quelqu'un qui veut un look très glowy, ça dépend, là. Mais de revenir comme on a fait tantôt avec le latte puis le gros pinceau. Là, j'en mettrais pas une tonne. Là. Ce serait vraiment juste pour dire, ah, je viens de me redonner, je viens finaliser ça. Je viens me donner ma petite lumière que je veux. Ça vient comme fondre toutes les couleurs une dans l'autre. Je passe vraiment en surface, là. C'est un espèce de petit effet placebo de la conscience, de la confiance, là. C'est juste, tu sais, je me donne tout ça pour me donner mon petit punch final. Puis, je finirai pour les lèvres avec le lollipop, je pense, parce que je sais que c'est ton préféré, puis je l'ai comme adopté moi aussi, je l'adore. Fait que moi, je me sers toujours du pétale. Quand on est sur scène, quand on a un maquillage de soirée, on peut se permettre de tricher un petit peu et juste de dépasser légèrement, légèrement la ligne de notre lèvre. Donc, au lieu, mettons, tu sais, je vois là, ça finit ici. Au lieu de travailler vers l'intérieur, je vais juste travailler vers l'extérieur. Fait qu'il va y avoir à peu près, même pas 1 millimètre là, qui va sortir, là. Mais ça va permettre de donner un petit peu d'ampleur à notre lèvre. Là, moi, j'aime beaucoup utiliser le pinceau à lèvres pour étendre le blush. Mais là, je t'avoue que il doit être dans une de mes sacoches. Donc, je vais le mettre sur ma main. Je vais venir le mettre au doigt, mais vous pouvez facilement le mettre au bâton, là. Puis j'avais bien hydraté mes lèvres aussi avant. Comme ça. Si je le trouve trop rose pour moi, je peux aussi venir le travailler. J'aime beaucoup faire des mélanges. Donc, des fois, je varie un peu la couleur, puis ça fait que, tu sais, avec 2 rouges à lèvres, je peux me créer bien des affaires. J'aime ça le mélanger aussi avec le Vénus, entre autres. Puis j'aime ça ajouter un peu de douille à la fin. Ça amène une petite texture plus onctueuse encore, puis une petite lumière. Puis là, après, là, c'est vraiment juste une question de dosage. Est-ce que je me remets un peu de fard à joues? Est-ce que je vais aller... Tu sais, moi, là, juste avant de partir, là, je vais juste me regarder de près, venir retoucher si je trouve que... Ah, je vais mettre un peu plus d'intensité là, un petit peu plus, un petit peu moins là. Puis après ça, ben, ce sera un départ. Merci. Moi, je mets un peu d'huile à lèvres parce qu'on vient de la ravoir, là. Fait que c'est comme ça que je vais terminer. Ça pourrait être ça, ça pourrait être un petit gloss aussi. Mm. Puis, c'est le gloss peachy, ça va venir ramener l'espèce de le gelato que j'ai mis. Même si c'est rose et pêche, là, on peut jouer avec ça. Je peux me ramener aussi ce petit gloss-là, mon petit restant de plush que j'avais. Si vous n'avez pas le gelato, j'ai mon petit restant de plush puis mon petit restant de gloss.
Je viens botter un peu les joues, ça déjà, ça me donne un petit punch. Fait que là, on vient de se donner toute notre vitamine, toute notre énergie pour la journée. Ah! Fantastique! Ouais, Vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Merci, merci, merci. C'est un départ. On se retrouve là-bas, donc vous êtes toutes, bienvenues à l'hôtel de Mortagne. Merci Mélanie, merci, de m'avoir sauvée ce matin. Puis, donc Mélanie, Nathalie, Karine, Marie-André, tout le monde, toute l'équipe est à l'hôtel de Mortagne. C'est sans frais, vous pouvez vous présenter à la pop-up boutique. Puis moi, je suis du côté de la conférence avec Jean-Yves, Dionne et Pierre Haddad à 13h, de 13 et on sera là jusqu'à 16h aujourd'hui. Merci beaucoup. À tantôt. tantôt! Merci. Ciao!